d'une importance cruciale pour qu'ils accordent de l'intérêt aux interventions en lien avec l'activité physique. Quand on y pense bien, ce sont les élèves qui sont la cible de ces interventions en milieu scolaire. En effet, l'objectif ultime vise à ce qu'ils augmentent leur temps de pratique d'activité physique et qu'ils maintiennent à long terme un mode de vie physiquement actif. Il est donc essentiel de tenir compte de leurs besoins en identifiant leurs intérêts, les moments et les endroits à privilégier pour faire des activités physiques, les obstacles et les facteurs facilitant à leur pratique, ainsi que tout autre élément qui pourrait permettre aux élèves d'apprécier davantage les interventions qui leur sont proposées. Pour bien identifier leurs besoins, plusieurs moyens peuvent être utilisés. Il faut prendre en considération que certains moyens sont plus efficaces au primaire et d'autres au secondaire. En voici quelques-uns. Installer une boîte pour recueillir les idées des élèves. Il est important que cette boîte soit facilement accessible à l'ensemble des élèves. Distribuer des sondages ou des questionnaires dans les classes pour s'assurer de recueillir les idées et le point de vue de tous les élèves. Créer des comités. Les membres pourraient s'occuper du recensement des besoins et ainsi diminuer la charge de travail de l'équipe, en plus de responsabiliser les jeunes. Nommer des responsables de classe qui s'occupent de questionner les intérêts des élèves. Les élèves peuvent parfois être plus ouverts à discuter avec leurs amis qu'avec leurs enseignants. L'enseignant en EPS peut directement demander à ses élèves, dans le cadre de ses cours, s'ils ont des propositions en lien avec les interventions d'activité physique à l'école. Cela peut être une belle façon de commencer un cours et de montrer son écoute à ses élèves. Sonder les besoins dans une réunion du conseil des élèves. Il n'y a pas de limite à trouver des idées. Par exemple, les collectifs, une école primaire à Sherbrooke, a impliqué directement les élèves dans la rénovation de la cour d'école. Dans le cadre du projet Ma cour de rêve, les enfants devaient dessiner leur cour de rêve, écrire ce que le dessin représente et ensuite l'expliquer à leur classe. Ce projet a directement permis d'identifier les besoins des élèves en lien avec la cour d'école, tout en incluant d'autres matières scolaires telles que le français et les arts plastiques. Les besoins des élèves au primaire et au secondaire seront évidemment diversifiés et parfois même irréalistes. Il est donc important d'être transparent et d'informer les jeunes des raisons pour lesquelles leurs idées ne seront pas nécessairement retenues. Offrir un suivi doit faire partie du processus de l'identification des besoins pour que les élèves se sentent écoutés et considérés.